Luc chapitre 12, versets 22 à 32. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Si tu n'as pas de Bible, tu regardes chez ton voisin, il peut que tout le monde puisse lire. Ça va te faciliter de suivre le message. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. Si tu lis le message avec nous, la parole de Dieu avec nous, ça te permettra de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Parce que nous n'aurons pas le temps de revenir tout le temps sur ce que nous allons lire maintenant. Et Luc chapitre 12, versets 22 à 32. Si ton voisin est assis, tu le demandes de se lever pour que nous puissions lire la parole de Dieu ensemble. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole du Seigneur? Il dit aussi cette parabole: un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondirent: Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Luc chapitre 12, versets 22 à 32. Jésus dit ensuite à ses disciples: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, le corps est plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier. Et Dieu le nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez, vous, du reste? Considérez comme croissent les lits, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans le champ et qui demain sera jeté au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont le païen du monde qui les cherche. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur et reprendre nos places? Nous bénissons le Seigneur ce matin. Un merveilleux dimanche. Je vous avais promis de dire quelque chose, je reviens sur ça. Les gens qui étaient là au début du culte, je crois que je vais commencer par ça. Je suis très heureux pour Fela et Naomi. Est-ce qu'on peut bénir les Seigneurs pour Fela et Naomi? Wow, je bénis les Seigneurs pour eux. Et je suis très honoré parce que je les ai baptisés et puis je suis en train de le bénir. Amen. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que à chaque fois que le couple vienne, les fiancés viennent, se présenter ou bien m'annoncer leur relation, c'est comme s'ils m'amenaient à l'intercession. C'est comme si je deviens stressé. Je me dis: Seigneur, et ce qu'ils ont fait, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur parce qu'il nous a honorés et ils sont allés jusqu'au bout? Ça fait un bon moment, nous sommes en train de parler sur l'intelligence de temps. Nous parlons de 50 vérités sur l'intelligence de temps. Et nous l'avons subdivisé en deux. Nous avons parlé de 30 vérités sur le temps. Nous parlons de 30 vérités sur le temps. Et nous parlerons de 20 vérités sur l'intelligence.
Mais ce matin, nous voulons parler de notre 15e vérité sur l'intelligence de temps. Tu vas noter ceci. Le temps doit s'utiliser par l'ordre de priorité. Le temps doit s'utiliser sur l'ordre de priorité ou bien par l'ordre de priorité. C'est lui qui a l'intelligence de temps. Il s'est placé l'ordre de priorité. Chaque chose a son temps. Alors il faut placer l'ordre de priorité pour que tu puisses démontrer que tu as l'intelligence de temps. Je me rappelle quand j'étais à l'université, mes amis me disaient, Tamboué, toi tu as des femmes de nuit. Parce qu'on ne te voit pas avec des filles. C'était pas ça ma priorité. Je suis allé à l'université, j'étais déjà chrétien. Et ma priorité c'était d'avoir mon diplôme de finir. Si tu ne sais pas mettre de choses en ordre de priorité, tu risques de recommencer là où tu devais avancer. Aujourd'hui, nous avons un souci. Nous voulons mettre des choses en désordre. Mais avant d'aller plus dans le message, je voulais nous dire ceci. Tout ce que je veux dire, dans l'ordre de priorité, avant tout, Dieu d'abord. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Avant tout, Dieu d'abord. Dieu, placer Dieu dans l'ordre de priorité, ce n'est pas facultatif. Dieu avant tout. Nous vivons ici sur terre. Quand tu ouvres la Bible, dans le livre de Genèse 1:1, la Bible dit au commencement, Dieu. Et dans tout ce que tu vas faire, Dieu d'abord. Dans votre mariage, Dieu d'abord. Les parents après, le pasteur après, la famille après, Dieu. Dieu d'abord. Vous savez, Jésus l'a démontré plusieurs fois. Il voulait nous montrer que c'est Dieu d'abord. Un jour, les pharisiens sont approchés auprès de lui. Ils ont appris qu'il avait rendu, il avait réduit en silence les Sadducéens. Dans Matthieu chapitre 22, 36. Matthieu 22, 36. Ils sont venus pour éprouver Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, c'est quoi la plus grande commandement? Jésus il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie. Et il a rajouté, même c'était pas dans la réponse, il a rajouté, il a dit, il y a une autre loi qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il rajoute à la fin, il dit, ça c'est la loi et le prophète. Et quand Jésus dit c'est la loi et le prophète, à son époque, il n'y avait pas encore de Bible comme nos Bibles ici. Il y avait la Bible qu'on appelle la Bible des Septante, la version Septante, la Bible d'Alexandrie. Et là-bas, il y avait le prophète et la loi et le psaume. Et quand il dit c'est la loi et le prophète, c'est pour dire toute la Bible se résume dans l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain. La priorité de tout, c'est Dieu d'abord. Nous allons noter deux choses ce matin. Et puis nous allons bénir le mariage et rentrer. Je vais parler du respect de l'ordre. La première des choses, c'est respecter l'ordre dans le temps. Il ne faut pas inverser de choses. Nous changeons de choses. Dans la lecture que nous venons de faire, Jésus a bien défini. Il est en train de dire, ta vie est plus que la nourriture. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Ton corps
Et plus que le vêtement. Je t'en supplie. Ne perds pas ton éternité à cause de la nourriture. Ne perds pas ton éternité à cause de choses dérisoires. Le plus important, c'est ta vie dans l'ordre de priorité. Nous parlons de Dieu. Et Jésus rajoute, il dit, ta vie vaut mieux plus que la nourriture. Il a dit quelque part plus loin, il dit, à quoi sert un homme de gagner le monde entier si perd son âme? Ça ne sert à rien. Nous venons à l'église. Chacun de nous a son objectif. Est-ce que nous venons à l'église? Nous respectons l'ordre de priorité. Je peux te décourager. Nous ne venons pas à l'église pour le mariage. Nous ne venons pas à l'église pour la promotion. Nous ne venons pas à l'église pour le travail. Nous ne venons pas à l'église pour avoir des enfants. Nous venons à l'église parce que nous voulons vivre l'éternité. Écoutez, fais la haine Naomi. Fais la haine Naomi ne se sont pas mariés pour devenir chrétiens. Parce qu'ils sont chrétiens, voilà, ils se sont mariés. Oh, je prie que vous puissiez demeurer chrétien. Même après votre mariage. Après la cérémonie, que vous soyez toujours chrétien. Même quand Dieu va vous bénir, parce que je sais qu'il va vous bénir. Que vous restiez toujours chrétien. Non, mais même quand tu auras des jumeaux, que tu restes toujours chrétien. Que rien ne puisse t'enlever ta vie chrétienne. Que Dieu reste ta priorité. Je répète que Dieu reste ta priorité. Alléluia. Amen. Si tu viens à l'église pour le mariage, après le mariage, tu nous donneras des excuses. Mon mari refuse que je puisse venir. Parce que tu étais venu pour ton mari. Si tu viens pour le travail, tu vas nous expliquer. Bon, tu vois, le week-end quand même, on a travaillé toute la semaine. Et tu vas commencer à nous faire sortir de français de Sorbonne. On dit, disons, il faut quand même il faut faire la part de choses. Mais dis donc, vous les pasteurs, écoutez Dieu. Dieu d'abord. Le reste viendra après. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. J'étais en train de lire ce passage, ça m'a fait du bien. Quand Jésus voulait comparer deux choses, quand il voulait choisir des oiseaux, il a parlé du corbeau. Il a dit, nous allons... Dieu prend soin de corbeaux. Écoutez, quand tu lis dans la Bible, le corbeau, ça fait partie des oiseaux impurs. Peut-être ça ne te concerne pas encore. Je voulais te dire, si Dieu prend soin de corbeaux, de païens, les gens qui ne le connaissent pas, si Dieu s'occupe de gens qui sont loin de sa présence, de féticheurs, Dieu est en train d'occuper de leurs affaires, Dieu est en train de prendre soin d'eux. À combien plus forte raison, toi qui es un enfant de Dieu, il dit, votre père, je pensais qu'il y avait un enfant, je me disais, je pensais qu'il y avait un enfant de Dieu ici. Il est notre Père. Il faut que tu sois fier d'être un enfant de Dieu. Oh, je dis encore, il faut que tu sois fier d'être un enfant de Dieu. Dans les années 95, 80, quand on s'est converti, on nous voyait quand quelqu'un s'est converti, il avait une grosse Bible. Là pour montrer à tout le monde. Je me rappelle encore, je suis en train de prier que Dieu puisse ramener mon grand frère. Il s'est converti avant moi, mais maintenant là il est un peu loin du Seigneur. Je sais qu'il reviendra. Amen. Tu pouvais même dire Amen pour moi, non? Parce que c'est une prière. Alors, je me rappelle que mon grand frère, il prenait des photos. Quand il prenait la photo, on était tous ensemble. Lui, il prenait la Bible, il fait comme ça. Pour montrer que lui est chrétien. Écoutez. Aujourd'hui, là, on ne sait pas reconnaître qui est chrétien, qui ne l'est pas, parce que nous avons tous de Bibles dans nos téléphones. Mais
Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es chrétien. L'Esprit lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu n'auras pas à forcer. Alléluia. Tu n'auras pas à forcer ta nature. Que Dieu reste prioritaire. Que nous ne puissions pas renverser des choses. Que notre vie chrétienne ne soit pas par rapport aux circonstances. Je ne voulais pas le dire, mais je le dis quand même. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont fidèles parce qu'ils sont encore piacres? Moi je l'appelle les hommes fidèles circonstanciels de temps et de lieu. C'est parce que ce temps ici sont en train de passer des moments difficiles. Et voilà pourquoi là tu es tout le temps attentionné à ta femme, chérie. Ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. Quelle que soit l'élévation. Fais-la, je sais que tu auras des contrats. Ingénieur, tu auras des contrats. Mais quand ça viendra, tu resteras enfant de Dieu. Que ta chrétienté ne soit pas circonstancielle de lieu ou de temps. Et quand le Seigneur va t'élever, tu commences à dire, moi c'est un niveau, il faut quand même avec le niveau que j'ai, il faut quelqu'un, une femme qui tendance. Je bénis le Seigneur parce que tu as trouvé une femme jolie, hein? Elle est jolie de toi. Alors, déjà, donc, écoute, elle a besoin de make-up, tes promis, là. Promis, et quand ça arrivera, Naomi, le Seigneur te fera grâce de faire des voyages, de trouver un travail. Peut-être tu vas trouver des collègues qui dépassent ton mari. En français, en anglais, c'est pas moi en connaissance en quoi. Et que cela ne puisse pas changer ta nature d'enfant de Dieu. Que Dieu reste prioritaire. Je voulais dire à un marié, si tu es là, une mariée, si tu es là déjà, dis-toi que que Dieu reste prioritaire et que tu continues à aimer ta femme et ton... Amen. Souvent le problème arrive comment? Ça arrive lorsque nous perdons la relation avec Dieu. Et c'est là qu'il y a maintenant le problème avec la femme ou avec le mari. Écoutez, je ne trompe pas ma femme, pas seulement, pas parce que je l'aime seulement, non, c'est parce que j'aime aussi le Seigneur. Si tu aimes le Seigneur, ton amour pour Dieu t'empêchera d'affaire. Ton amour pour Dieu va t'empêcher à faire d'autres choses. Nakoma kolinga ye, nakoma kolinga ye, pene nakufa, nakoma koli, nakoma koli, bisika. Que Dieu reste prioritaire. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce qu'il y a des gens qui iront en enfer à cause de choses naturellement c'était pas un péché. Mais c'est à cause de cette chose-là qui n'est pas vraiment pas un péché, mais c'est à cause de ça qui va l'amener en enfer. Je vais m'expliquer. Si tu étais là le mercredi, tu allais comprendre quand on m'avait posé la question, est-ce que la richesse de Salomon était un péché ou pas? La richesse de Salomon n'était pas un péché. Mais à cause de sa richesse, cela l'a poussé à avoir plusieurs femmes. Et ces femmes-là l'ont amené à l'idolâtrie. Est-ce que la beauté que Dieu t'a donnée, c'est un péché? Si on prend une qui tourne au salon pour l'anzambete. Pour nani kitoko na yo ose lango pour l'anzambete.
Nzamba pesi yo kitoko, la beauté qu'il t'a donnée, Bon c'est pour sa gloire. et ça pour na kembo na ye. Siko yo c'est la taille na yo pona. Bon, on passe ça rapidement. On est en train de parler d'autre chose, la priorité. Je risque de laisser la priorité. Vous savez, Akab était un adorateur de l'Éternel. C'est à cause de Jézabel que Akab s'est éloigné du Seigneur. Ma prière ce matin dans cette église, que quel que soit ce qui va t'arriver, que tu restes enfant de Dieu. Que Dieu reste prioritaire. Que Dieu reste prioritaire. Aujourd'hui, nous avons renversé deux choses. Nous avons renversé deux choses. Nous préférons le sacrifice à la place de l'obéissance. Nous avons renversé des choses. Nous sommes devenus comme Samuel. Comme Saoul, pardon. Saoul, dans 1 Samuel 15. Saoul, Dieu l'a parlé par la bouche de Samuel d'aller combattre les Amalécites et d'avouer tout à l'interdit. Mais Saoul est parti. Sa folie, je ne sais pas moi quoi, ou la confusion entre les priorités, il a fait ce qu'il pouvait faire, mais il a épargné le roi et il a épargné de brebis tout ce qui était de valeur. Vous savez, quand je suis en train de lire ça, je dis, vous savez, par moment, on ne pêche pas, parce que les choses, nous avons occasion, il y a $1 million, il y a yote, au vani nango, na mukro nango, bosse nango 1 mois. Total, il y a 1 million, il y a... Vous savez, il y a des gens qui ne pêchent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de pêcher. Si tu as l'occasion de pêcher, que le Seigneur nous conserve et nous préserve. Si Jésus a été tenté en toutes choses et que lui n'a pas cédé, nous aussi, que le Seigneur nous préserve. Amen. Tala, na osambela ozwa occasion à tentation, mais otikala mona. Nous changeons de priorité. Saoul a amené des explications. Nous préférons le sacrifice, mais nous laissons l'obéissance. Je vais te dire une chose. Ce n'est pas pour que tu ne donnes pas l'argent de l'achat partiel. Mais je vais te dire, ton argent d'achat partiel ne peut pas nous bloquer, fermer les yeux pour ne pas voir ton péché. Si tu donnes même 1 million pour qu'on achète la parcelle, si tu pêches, on te suspend. Même si c'est toi qui donnes la dîme plus que tout le monde. Si seulement tu trompes ta femme comme une deuxième femme. Deuxième femme. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Même si tu es dans des réunions de prière, tu es là et tout. Mais si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Oh, écoute, on ne va pas fermer les yeux à cause de tes dons. On ne fermera pas des yeux à cause de tout ce que tu nous donnes à l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous contribuons dans la maison de notre papa. Ce n'est pas de la maison du pasteur Acacia. La maison de notre papa, c'est la maison de ton père. Si tu donnes, ça te regarde. Si tu donnes pas, ça te regarde. Mais pour moi, c'est que le Seigneur m'a établi comme pasteur. Même si c'est toi. Amen. Que Dieu reste prioritaire. L'ordre de priorité. On ne peut pas changer de choses. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Parce que l'autre a péché, on suspend. Et l'autre qui a péché le même péché, mais comme lui donne beaucoup d'argent, on trouve des versets bibliques pour commencer à expliquer. Vous voyez, hein, les responsables, il ne faut pas
Il faut le protéger. Non, 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 non. Écoutez, on ne cherche pas de verset biblique pour couvrir un péché. C'est dans l'Ancien Testament qu'on couvrait le péché. Dans le Nouveau Testament, c'est la repentance. On se répand et on corrige la relation avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. L'ordre de priorité. Nous mettons, il y a la confusion aujourd'hui. Nous préférons le surnaturel à la place à l'amour du prochain. On a renversé de l'ordre. Nous voulons plus le surnaturel. C'est bien le surnaturel. Mais l'amour du prochain est plus que le surnaturel. 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul est en train de dire: quand je parlerai de langue, quand j'aurai le mystère, quand je ferai des choses, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Le surnaturel, c'est bien. Mais il faut que l'amour du prochain. Alléluia. Amen. Même vous allez vous marier. Il faut que votre amour soit, je ne sais pas comment le dire, mais que vous puissiez vous aimer, que rien ne puisse changer ou s'infiltrer dans votre amour. Ce n'est pas non, maman a dit, c'est pas oh, papa a dit. Vraiment, vous allez m'excuser de famille. Vous allez commencer votre famille. Je ne vous dis pas de haïr vos familles, mais d'abord votre couple, les familles viendront après. Ce n'est pas dans le couple, oh papa a dit, oh maman a dit. Kuna, c'est pas maman a dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans votre couple? Qu'est-ce que vous deux vous dites dans votre couple? Alléluia. Vous commencez votre couple. Si vous laissez les gens, même moi le pasteur, dicter votre mariage, vous allez jouer. C'est pas moi de venir diriger votre mariage. Que Dieu reste prioritaire. C'est pas le parent qui doit diriger votre mariage. Que Dieu reste prioritaire. C'est pas tata mwasi yaya opangilanga. Ils seront là, mais d'abord vous deux avec le Seigneur. Yoki. Voilà. Voisin Ayoki. D'abord, l'amour du prochain. Si nous avons l'amour du prochain, on ne pourra pas faire du mal à l'église. Si nous avons l'amour du prochain, on ne pourra pas trahir l'autre. Si nous avons l'amour du prochain, de gauche à droite, l'amour du prochain. Si nous avons l'amour du prochain, on ne peut pas le faire. Nous voulons le surnaturel. Mais le plus important, c'est pas ça vraiment. Le plus important, c'est l'amour du prochain. Est-ce que nous avons cet amour? Ce matin, il y a des gens ici. Peut-être après vous la famille, mais que l'amour du prochain puisse revenir dans vos cœurs et que le pardon puisse trouver sa place. Les gens qui travaillent dans le même département mais qui ne se parlent pas. Il y a des voisins qui ne se parlent même pas. Il y a des gens qui sont ici, mais même la voisine, le voisin en face, il ne salue même pas son voisin. Que l'amour du prochain puisse revenir. Si cela autant dépend de vous, recherchez la paix avec tous, dit la parole. L'amour du prochain est plus que le don spirituel. Et plus que le don spirituel. Je vais atterrir ici dans mon deuxième point. Je n'aurai vraiment pas le temps de commenter cela. Mais j'aurai besoin, je vais commenter ça le dimanche prochain. Le respect de ce à quoi Dieu vous a appelé. Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi tu es venu sur terre?
Par moments, nous vivons dans la confusion mingi tobikaka na de ce kati à ya quoi Dieu nous a appelés. koyebaka te na ntina nini nzambe abengeli biso. Écoutez, un arbre fruitier, nzete oyo ezobota bambuma, un arbre fruitier, nzete oyo eboti bambuma, s'il pense qu'on l'a placé pour faire de l'ombrage soki azobanza batie ye mpona kozipa mpona kopesa elilingi pendant des années et des années, bambula na bambula, il ne donne pas de fruits. azobota bambuma te. Luc chapitre 13, nous venons de le dire. Luc 13 ochotanga, S'il pense qu'il est là juste pour faire de l'ombrage, soki azokanisa aza wana kaka mpona bato baya kovanda mpona kobata le maître makambo oyo, dira il faut couper cet arbre. mokonzi akoloba esengeli kokata nzete wana. L'objectif principal de ton existence, ce n'est pas de faire ce que tu es en train de faire. ntina oyo ya liboso na bozali na yo eza oyo ozosala te. Pourquoi tu es venu mpona nini yo ye sur awa na- terre, pas ici à l'église, sur terre. awa na eklesia te na Même mokili. vous, on a eu les enseignements. Pourquoi vous voulez vous marier? mpona nini Gardez bolingi l'objectif. bobalana bobatela. Si vous sortez dans ce que Dieu vous a appelé, soki bobimi na oyo nzambe Ça servira à abengi bino rien. ekosunga bino nelo te, ça vous servira à rien. esunga bino nelo te. Mais une chose que j'aime eloko moko nalingi avec le Seigneur, elongo na nkolo il nous donne toujours l'occasion de réparer. apesaka biso mabaku malamu ya Si tu avais kobongisa. déjà perdu l'occasion Soki ou obongisa la nini raison bafwa? de ton existence, ntina ya bozali na yo il y a le vigneron qui dit au maître, eza na nzete oyo ekolobela nkolo, donne-moi encore l'occasion pesanga lisusu que je nzela puisse arranger. nabongisa, Peut-être ça produira de fruits. ntango mosusu ekobota bambuma. Je suis en train de dire à quelqu'un, nalobela motu moko, Dieu t'attendait depuis longtemps. nzambe abande kozela utakala Il t'a donné encore l'occasion ce matin apesi yo lisusu nzela que tu malamu puisses na ntongo revenir lelo. ozongela et ye remettre les choses en ordre. mpe ozongisa makambo na Si ta lolenge vie ya était malamu. en désordre, soki bomboni ozalaki na il kati te ya donne encore mbutu l'occasion ce matin. apesi yo lisusu mabaku na ntongo lelo. Il était déjà prêt pour couper. azalaki tayari mpona Il avait déjà kokata, pris la décision asi azwaki mokano pour dire enlevez-moi cet arbre. mpona koloba bolongola nzete oyo. Mais le vigneron a dit maître, donne encore kasi l'occasion. mokati bilanga ye alobi pesa lisusu On peut nzela. encore regarder quelques années. tokoki kotalela yango lisusu mwa mambula. Je voulais te dire après ce message ndenge na lobela simalite ya que oyo Dieu t'a donné encore l'occasion de réparer. nzambe apesi yo lisusu nzela obongisa. Ça j'aime avec notre Dieu. yango nde nalingaka na nzambe na Il ne nous biso, frappe pas directement. abeta biso Il mbala nous moko donne te, toujours les occasions de réparer. apesaka biso nzela mpo Que ce tobongisa. matin, que tu puisses avoir l'occasion de réparer. na avec ntongo nous. lelo ozwa nzela mpona obongisa. Oh, peut-être tu étais venu seulement pour le ntango mariage. mosusu oyaki na oka Mais mpona Dieu savait libala, que tu allais venir ici kasi nzambe ayebaki pour okoya que tu puisses awa avoir l'occasion de réparer avec po ete lui. yo ozwa nzela mpo obongisa na ye. Il t'aime encore. alingi yo. Je répète que Dieu t'aime nazongeli encore. nzambe azokoba na Ce sont kolinga des yo. hommes qui te condamnent. eza bato nde bafunda Ce sont yo, des hommes qui te critiquent. eza bato nde baloba mabe na yo. Ce sont des hommes, je ne sais pas moi, qui ont leur quanticomètre de péché de tes péchés. Et Ils ça, peuvent batunde quantifier tes péchés. bazomekaka masumu na yo, Mais son amour pour toi kasi bolingo ne na ye mpo na change yo pas. Dieu ebongwanaka te. t'aime. nzambe alingi Malgré yo, tes avortements, il t'aime ata kokolongola encore. bazemi na yo Malgré alingi tout yo, ce que tu as à faire, il malgré t'aime nyonso osali encore. azokoba na kolinga yo, Malgré tes erreurs, atako bambeba na yo Dieu t'aime encore. nzambe azokoba na kolinga Et yo, son amour t'appelle ce matin. mpe bolingo nde ezobenga yo na ntongo ya lelo. Il y a un chant qu'on chantait à l'époque. Yano lemo tondo ebakala. Napusani nekulusu namakolo yankolo pene naye ngai nandimi kozala moyekoli napusani nekulusu namakolo yakolo pene naye ngai nandimi. La croix est là. ekulusu yango ezali wana. Jésus est disponible pour nous tous. Yesu azali tayari mpo na biso Écoutez, nyonso. nous qui vous prêchons ne sommes pas plus meilleurs que vous. biso toteya toleki bino Les gens qui te, servent le Seigneur ne sont pas plus meilleurs que vous. bato baosalela nkolo baleki bino te, Ils ont juste pris la décision un jour. bazwaki kaka mokano Je mokolo pense que c'est moko. l'occasion que Dieu te donne ce matin. nabanzi ete yango nde De prendre aussi la décision. ozwa pe Oh, tu as mokano. raté l'occasion de dire Amen. Je dis, Amen. ce matin, Dieu te donne
l'occasion de réparer avec lui. Que tu répares. Malgré tout ce qui est arrivé dans ta vie, malgré tout ce qui s'est passé, il veut encore commencer et continuer avec toi. Il t'a pas envoyé pour t'embrouiller. Pour t'embrouiller. Toi-même, tu t'embrouilles dans beaucoup de choses. Nous embrouillons dans beaucoup de choses. On s'est embrouillé dans des chambres, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie. On s'est embrouillé, je sais pas moi, d'avoir plusieurs femmes. Yo muto changer basi ebele ya pembe ya mulai ya mwindu ya mukuse trophée nini ozui eloko ni babakselio e bakisi nini na vie na yo rien du tout elote yo muto yini batu nengo lingyo kaneli bato la kisi yo muto dans la poste yo muto dans la relation e bakiselio nini elote. Tout ce que tu as à faire, tu montres moi. Si seulement tu me touches, tu verras ce que je... Hier, quand je suis en train de rentrer, j'arrive vers la cabine. Il y avait un véhicule qui était devant moi. Alors je cherchais comment me déplacer un peu. Et je vois un militaire. Il était juste là devant moi. Je ne sais pas passer. Donc il y a la route ici, mais lui il était seulement là, il me regardait. Et maintenant, moi je le regarde. Et c'est papa. Longwa bisoto leka. Abingana soda oyabino anyi tengala soda zamba. Et sali nini nanzela ongana ngina leka. Tu veux nous montrer que yo ne mutoza, yo mutoza ma coquille, yo mutoza ma relation, yo mutoza ma makasi. Et sali nini, tu n'as pas approuvé, tu n'as qu'à réparer ta relation avec le Seigneur. C'est tout, tu n'as pas approuvé à quelqu'un. Fais la Naomi. Même dans votre couple là, vous avez une conférence. Ne bobali boye bosali te bo probole que la batu moro boye bobali pour moni temps na bino koki bo priorité et bokei c'est pas pour comparer avec quelqu'un. Vous n'êtes pas en train de courir. Alléluia. Amen. Je ne cesserai de donner ces conseils aux nouveaux mariés. Quand vous commencez votre mariage, suivez le rythme du Seigneur. Ne suivez pas d'autres personnes. Ça viendra avec le temps. Ça viendra avec le temps. Ça viendra. Moi je donne toujours mon témoignage. Quand je me suis marié, on avait une maison, on avait seulement un salon et puis l'autre chambre là c'était sur le côté donc entrer, coucher. C'était là quand tu entres seulement comme ça et puis ma femme et moi on dormait, on était des Salomon, on dormait là parce que là-bas on ne pouvait pas dormir, c'était comme ça. Donc la chambre là c'était juste le lit, ici jusque là. Donc il n'y avait même pas d'endroit pour se mettre à genoux. Le chose ça viendra avec le temps. Tu n'as pas à forcer. Oh, c'est que j'aime avec le Seigneur. Quand tu es célibataire, il te bénit comme célibataire. Quand tu vas te marier, il va t'ouvrir des portes comme le marié. Et quand tu auras des enfants, il y aura aussi la bénédiction. Que ça s'accroche à vous. Alléluia. Amen. Mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes mariés. Que votre mariage soit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pas pour commencer à critiquer les autres. Célibataire, tourne un peu Zoya. Amen. Ta célibataire n'a pas occasion. Tourne un peu Zoya, célibataire. Amen. Tourne un peu Zoya. C'est comme ça que j'aime bien vous le dire. Il y a un morceau vendu, on TikTok. Quand on a un TikTok, tu as une liste d'invités. Attends, ça la mobilité, on a une liste d'invités. Je vous ai tout le monde, on a sauté la mariage. Attends, ça la fiancé. Attends, on a un projet de mai. On a une liste d'invités. Voilà, on a une vision. Vision longue. On a une vision. Donc, attends, oh non, Moutacholo lito ite, mais yo bongi si la robe à mariage. Donc yo déjà bando sango avant qu'il y a au milouké déjà parrain. Ah oh
Moi, j'ai trouvé ma femme avec les parrains avant même que tout le monde. Oh, ma parrain, oh, ma parrain, il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Je me rappelle encore d'un ami. On était là, on s'est promené. Lui, il avait toujours des clés. Il me disait, il dit, mon cher, lui, il avait toujours des clés. Et puis, il y avait des clés de Mazda, de Toyota et tout. Est-ce qu'il va conduire? Ah, il va conduire. Mais il n'a pas de clé. Vision. Alléluia. Ah, nous revenons à notre premier thème de l'année. L'autre là, voir plus loin. Voilà. Il faut voir plus loin. Mais que Dieu reste prioritaire. Et que nous puissions rester dans ce à quoi Dieu nous a appelés. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Nous allons prier pendant quelques minutes par rapport à cette parole. Nous allons prier. Likolo nase egumamera yo nzambe nangu likolo nase egumba Tu vas prier pour cette parole. Dis à Jésus que tu restes la priorité de ma vie. Que tu sois là, Jésus. Que tu sois là toujours. Partout je serai. Partout je serai, que je sois avec toi. Nous avons grandement besoin de toi. Grandement besoin de toi. Nous allons prier pour les offrandes, les dîmes de libéralité, actions de grâce. Nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, merci. Nous voulons te remettre tout ce que tu nous as donné. Nous voulons te donner, Seigneur, tout ce que tu nous as donné. Bénis la source de provenance. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui ne manque de rien.